Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour celles et ceux qui me découvrent, donc moi c'est Goulven Tristan, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Je sors 2 vidéos par semaine le mercredi et une deuxième le week-end pour vous véhiculer un maximum d'informations sur tous les retours d'expérience que j'ai pu avoir dans le sport, notamment dans l'ultra-distance, que ce soit vélo, course à pied, natation, triathlon. Voilà, le but c'est que je vous véhicule un maximum d'informations pour que vous puissiez à votre tour enrichir votre carrière sportive. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'une vidéo que je tenais à vous partager depuis longtemps, c'est-à-dire ma dernière victoire lors d'un double DK Ultra Triathlon. Alors ça veut dire quoi en français? C'est 76 km de natation en bassin de 50 mètres. Ensuite, c'est 3600 km de vélo et 844 km de course à pied, c'est-à-dire 20 marathons. Un double DK Ultra Triathlon, c'est aussi fois 20 les distances de l'Ironman. Alors pour le commun des mortels, finir un Ironman, c'est juste quelque chose de stratosphérique. Moi, quand j'étais finisher de mon premier Ironman à Nice en 2011, j'étais au bout de ma vie. Pour moi, j'avais atteint le summum de ce que j'étais capable de faire. Pour moi, il n'y avait pas plus grand dans le sport, dans le dépassement de soi. Pour rappel, un Ironman, c'est 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. J'avais mis 14h50 à l'époque. Je ne savais pas nager le crawl, je savais nager que la brasse. J'avais fait les 3 km 8 en brasse. Il y a mon petit diplôme qui est là. Donc j'avais mis 14h50 et 4 secondes et j'avais mis 1h51, 20 secondes en natation. Pourquoi ces deux diplômes? D'ailleurs, c'est une petite parenthèse. Parce que c'est les deux courses qui m'ont permis de tomber énormément de croyances limitantes, qui m'ont permis comme je le dis souvent, de me laver, d'avoir un arc-en-ciel, un soleil qui s'est ouvert devant moi et qui m'a montré qu'en fait que tout était possible. Donc il y a ce premier gros déclic que j'ai eu en 2011 en étant finisher de l'Ironman de Nice. Et comme je le dis souvent, j'ai pas eu cette chance de partir de zéro. Je suis vraiment parti de bien plus bas parce que à 4 mois de la compétition, j'avais même pas de vélo de course et je faisais pas du tout de vélo de course. Je savais nager que la brasse et je faisais que de la course à pied en fait. Et il y a eu cette deuxième sortie de zone de confort en 2014 où là j'ai fait un triple Ironman. Donc on parlera de triple ultra triathlon parce que Ironman c'est une marque qui est déposée. 11 km 4 de nage, 540 km de vélo et 126,6 km de course à pied. Donc vous l'aurez compris, 3 fois les distances de l'Ironman, c'est juste un truc de fou. Et j'ai réussi à le finir exactement en 50 heures, 1 minute et 50 secondes à la 26e place sur 50 partants. Donc c'était juste fantastique. Et l'année dernière, donc en 2023, j'ai été vainqueur de la course la plus prestigieuse au monde, le plus grand format en triathlon qui n'a jamais eu lieu, c'est-à-dire un double DK Ultra Triathlon. Pour revenir sur cette compétition, il faut savoir que c'est une compétition qui fait partie de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. L'année dernière, c'était l'avant-dernière manche, c'était la 6e et avant-dernière manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. C'était une course que je connaissais bien, enfin en tout cas un circuit que je connaissais bien, parce qu'en 2016, j'avais déjà participé aux mêmes distances, pas forcément au même format, parce qu'en 2016, j'avais déjà fait un double DK Ultra Triathlon, mais en format one par day, un Ironman par jour pendant 20 jours. Là, c'était un format qu'on appelle continu, c'est-à-dire qu'on enchaîne toutes les distances de la natation, ensuite toutes les distances du vélo, et on finit par toutes les distances de la course à pied. Donc c'était un format que je n'avais jamais côtoyé, mais le circuit je le connaissais parfaitement bien puisqu'en 2016 donc j'avais fait un double DK sur ce même circuit. Il y a 2 ans en 2022 j'avais fait un DK Ironman aussi en format 1 Ironman par jour pendant 10 jours. Donc ça me faisait déjà 30 distances Ironman sur le circuit. Donc l'année dernière quand je suis arrivé pour le double DK en continu, le circuit je le connaissais par cœur. Ce qui était d'ailleurs une petite appréhension parce que j'avais peur d'avoir une trop grande lassitude
du parcours, le connaissant par cœur, connaissant aussi les difficultés du parcours. Mais au final, non, ça a plutôt été un avantage. Il n'y a pas eu cette lassitude que je pensais avoir et tout s'est bien passé. Presque. Parce que justement, ça va être justement le thème de cette vidéo, c'est de vous parler de cette course, de toutes les galères que j'ai rencontrées. Alors, j'ai pas rencontré tant de galères que ça, mais des rebondissements où j'étais au fin fond du classement pour au final finir premier. Et c'est ça qui a été stratosphérique. Pour revenir quelques semaines justement avant le départ de cette course, ce qui m'a permis aussi de bien aborder cette compétition, ça a été la visualisation. C'est-à-dire de visualiser au mieux ma logistique. Voilà, j'aurai le temps de faire un gros focus prochainement sur une vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la logistique. Voilà, c'est un aspect qui est souvent négligé par les athlètes et pourtant la logistique, faut comprendre que c'est 50% de la victoire. C'est aussi important que ça, la logistique. Et ça, avec l'expérience que j'ai en ultra-distance, c'est quelque chose que je maîtrise bien et que j'ai parfaitement compris et que j'ai parfaitement maîtrisé pour cette compétition. Je l'ai tellement bien maîtrisé, j'ai tellement bien perfectionné ma logistique pour cette compétition que tous les athlètes, ils sont venus me voir, ont pris des photos, des vidéos, ils ont été impressionnés par tout ce que j'ai pu déployer justement pour me mettre dans les meilleures conditions de manière à bien aborder cette compétition. C'est-à-dire que plusieurs semaines, voire même plusieurs mois avant la compétition, j'ai commencé à visualiser ce dont j'aurais besoin. Donc je me suis mis justement dans un état où j'allais faire cette compétition, où j'allais arriver sur les lieux, où j'allais m'installer, où j'allais nager, ce dont j'aurais besoin, ce qui me ferait plaisir, ce qui me faciliterait certaines choses, comment retrouver aussi un certain confort. Parce que quand on part pour une compétition d'ultra, quelle qu'elle soit, et peu importe la distance, on sort de sa zone de confort. Mais ce qui est très important, c'est à cette sortie de zone de confort, c'est de recréer justement une zone de confort pour qu'on puisse aborder la compétition le plus facilement et le plus sereinement possible, entre guillemets. Et c'était vraiment le but de toutes les séances de visualisation que j'ai pu faire. Alors quand je fais une séance de visualisation, c'est pas je m'assois, j'attends que le temps passe, je visualise. Non, c'est des choses que je fais généralement, que je fais en conduisant. Je visualise beaucoup de choses en conduisant, je mets de la musique, je suis dans ma bulle, voilà, concentré sur la route, mais aussi en même temps ça me permet de m'évader, de visualiser voilà, ce qui pourrait être bien pour moi sur les prochaines compétitions. Et je le fais aussi quand je fais des sorties en course à pied. Voilà, quand je cours ou quand je fais du vélo, j'aime bien être seul, toujours accompagné de ma musique, ça c'est très important. Et je me mets dans ma bulle et je commence à visualiser ce dont je pourrais améliorer pour mes prochaines compétitions. Et là, pour un double DK Ironman, j'avais beaucoup de choses à visualiser, tant en natation qu'à vélo qu'en course à pied, et surtout par rapport à l'enchaînement des kilomètres, au temps que j'allais prendre, surtout voilà, à la durée voilà, qu'allait prendre cette compétition. Parce que là, je savais que j'allais partir entre 20 et 25 jours. Donc, il faut visualiser autant de jours où vous allez pouvoir rencontrer des problèmes. Donc, c'était vraiment un séjour, une course qui allait durer longtemps. Donc, il fallait vraiment que je n'oublie rien pour pouvoir recréer cette zone de confort et rester dans ce confort le plus longtemps possible. Donc ça a été visualiser le barnum, ça a été visualiser l'intérieur de mon barnum, c'est-à-dire j'ai amené des frigos avec moi, 2 frigos, micro-ondes, four. J'ai visualisé que pendant la course, tous les petits plaisirs que j'aime avoir, c'est-à-dire manger chaud, pouvoir me faire des hamburgers, des panini. Donc j'avais amené une machine à panini, un grille-pain. J'avais amené aussi deux petits chauffages portatifs, voilà, pour être au chaud les quelques heures où j'allais dormir la nuit. Enfin, j'ai recréé tout un confort, tout un appartement en fait. J'ai vraiment visualisé ça comme un petit appartement de 9 mètres carrés, parce que j'avais un barnum qui faisait 3 mètres par 3 mètres. Donc j'ai visualisé de quelle manière je pourrais aménager un petit appartement. Le lit, c'était hors de question que je dorme sur un matelas gonflable pendant plus de 20 jours. Donc je m'étais acheté un vrai lit de camp avec un sommier en latte, avec un matelas, un vrai matelas.
à mémoire de forme. Donc voilà, j'avais vraiment essayé de recréer un maximum de choses. J'avais une machine à glaçons aussi à ma disposition pour rafraîchir mes boissons par canicule. J'avais une machine à riz, une machine à vapeur pour le riz, pour cuire mes œufs. Voilà, j'avais vraiment visualisé un maximum de choses pour pouvoir, dans un deuxième temps, me concentrer vraiment sur la compétition en elle-même, sur l'effort en lui-même et ne pas rencontrer de problème justement par rapport à mes temps de repos ou l'alimentation et tout l'écosystème qui va à côté de la compétition. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Je suis parti très chargé avec ma voiture qui était blindée. J'avais une remorque qui était blindée aussi de tout le matériel que j'avais pu visualiser, mais c'était indispensable justement pour pouvoir prétendre faire un podium ou tout simplement devenir finisher de cette compétition. Donc ça c'est la première chose. Maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de la compétition. Donc la compétition, ce que je vous disais, il y avait 76 km de natation à faire non-stop dans un bassin de 50 mètres. De 50 mètres, donc ça fait plus de 1000 allées, je crois 1400 allées. Enfin, j'ai pas tous les chiffres, mais c'est juste stratosphérique. On avait on avait 76 ou 78 heures, je sais plus. Ça, c'était la barrière horaire pour pouvoir le faire. Et moi, je m'étais fixé par rapport aux expériences que j'avais en ultra-distance, par rapport au DK en continu que j'avais fait en début d'année 2023 où j'avais nagé 38 km, je les avais fait en 24 heures. Donc j'avais visualisé à peu près 70-72 heures pour faire les 76 km de nage. Je ne savais pas trop de quelle manière j'allais les faire, à quel rythme, de quelle manière j'allais me reposer, dormir. Et en fait, tout mon calcul, toute ma planification, je l'ai faite pendant que je nageais. Et en fait, le premier jour, j'ai nagé 27 km le premier jour. J'ai nagé 26 km le deuxième jour et 24 km le troisième jour. D'ailleurs, si vous voulez retrouver tout, je vous le dis maintenant avant d'oublier, tout mon périple, toute ma course, tout le détail de ma course du WDK Ironman, je vous invite à aller sur mon site internet Monsieur Performance et vous verrez, il y a une page qui s'intitule Ma victoire au Swiss Ultra 2023. Vous aurez tout un récit succinct qui est très simple d'explication avec des photos et ça vous permettra vraiment de revivre au mieux la compétition que j'ai pu faire. Donc voilà, donc 27 km le premier jour, 25 km le deuxième jour et 24 km le troisième jour. Je dormais à peu près 5 heures par nuit. Voilà, c'est très important de ne pas négliger le sommeil, surtout quand on part pour des compétitions qui font plus de 20 jours. Et la petite histoire en natation, c'est qu'on était 14 au départ. 13 au départ, 9 hommes et 4 femmes. Et je suis sorti avant-dernier de l'eau. Avant-dernier de l'eau et le premier, un Lituanien, il est sorti avec 24 heures d'avance sur moi. C'est-à-dire que quand moi, après les 5 heures de sommeil que je me suis octroyé après avoir fini de nager, quand je suis monté sur le vélo, il avait déjà roulé presque 450 km sur les 3800 km de vélo. Donc je suis parti avec beaucoup de retard. Mais encore une fois, c'est quelque chose que j'avais visualisé. C'est vrai que c'est très compliqué quand vous voyez le premier sortir de l'eau, enfin les 3 premiers sortir de l'eau, et que il vous reste plus de 20 km à nager. Donc eux, ils ont nagé en 2 jours. Moi, il m'a fallu 3 jours. Et ce qui est frustrant, c'est vrai que c'est un effort mental supplémentaire à faire. C'est que le 3e jour, vous nagez et vous vous dites, eux, ils sont déjà sur le vélo en train d'enchaîner les tours et il y a de la frustration. Sauf que cette frustration, je ne l'ai pas forcément eue parce que c'est quelque chose, encore une fois, que j'avais visualisé. Je savais que j'allais sortir dans les derniers. Je savais que le premier me mettrait à peu près 24 heures d'avance et que j'aurais énormément de retard au départ du vélo. Donc le fait de l'avoir visualisé, de l'avoir encaissé, travaillé, ça m'a permis, quand j'ai de rester concentré déjà sur mon effort,
sans regarder le classement, sans regarder ce que faisaient les autres. Et quand je suis sorti de l'eau, ben, je me suis pas dit, allez, j'enchaîne directement le vélo, ou je néglige un peu mon sommeil, je dors juste 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Non, j'avais prévu de dormir 5 heures, je dors 5 heures. Voilà, je reste concentré sur ma course. Mon principal adversaire, c'est pas les autres, c'est moi-même. Donc je dors les 5 heures que je m'étais prévu pour bien me reposer, bien récupérer. Et après les 5 heures, je prendrai le temps de monter sur le vélo et de commencer les 3600 km de vélo. Donc ça s'est passé exactement comme ça. Donc mon plan a été, j'ai respecté mon plan. À partir du vélo, là j'avais un plan, c'était de rouler entre 400 et 450 km par jour. Voilà, plus me rapprocher des 450 km que des 400 km. Mais encore une fois, la priorité aussi, c'était de ne pas négliger mes 4-5 heures de sommeil que je devais faire chaque nuit. Voilà, le but, c'était pas de faire 450 km pour faire 450 km et au lieu de dormir 4-5 heures, dormir que 2-3 heures. Non, le sommeil, c'était ma priorité. Et au final, sur cet objectif de rouler 400-450 km par jour, j'ai dû rouler 385 km par jour. Donc d'un côté, ça a été une déception quand j'ai fait les calculs à la fin de la course, après course, quand j'ai regardé un peu ce que j'avais su faire, ce que j'avais respecté ou pas. Mais là où ça a été une énorme satisfaction, c'est que je suis parti donc en avant-dernière position en vélo avec 450 km de retard sur le premier. Mais encore une fois, mon objectif, c'était pas forcément de gagner la course, c'était éventuellement de faire un podium. Pourquoi un podium? Parce qu'en 2016 et en 2022, à chaque fois, j'avais fait troisième sur cette même compétition. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire aussi un podium sur ce double DK en continu. Malgré que la concurrence était costaud, il y avait un Brésilien qui était là pour battre le record du monde de la discipline, il y avait le Lituanien qui était arrivé avec quasiment une équipe de 10 personnes, alors que moi j'étais tout seul, j'avais trouvé personne pour m'accompagner. C'est vrai que c'est compliqué de trouver une personne, de demander à une personne de venir vous accompagner pour une durée de 20 à 30 jours. Donc moi j'ai été tout seul, donc on était d'ailleurs que 2 ou 3 athlètes à être seuls. Donc ça a été aussi une charge mentale à travailler. Mais encore une fois, c'est quelque chose que j'avais visualisé. C'est pour ça que j'avais pris un maximum d'équipement avec moi et surtout j'avais tout organisé pour automatiser un maximum de choses. Heureusement, il y a quand même l'équipe du Brésil qui m'a donné un petit coup de main. Donc ça, je la remercie je la remercie beaucoup parce que ça m'a beaucoup aidé justement pour la victoire finale. Donc en fait, quand je monte sur le vélo, donc j'ai 450 km de retard, mais les 3-4 premiers jours à vélo, en fait, à aucun moment je me suis soucié du classement. Mon objectif, c'était de rouler minimum 400 km et d'aller essayer de chercher les 450 km. Et en fait, c'est un objectif que j'ai réussi à tenir les 4, 5, 6 premiers jours. Et je suis passé de l'avant-dernière place à la première place. Donc j'ai remonté tout le monde. Et au 281e tour, sur 400 tours, parce qu'il faut savoir qu'on avait 400 boucles à faire de 9 km, et au 281e tour, donc presque un peu plus qu'à mi-distance, j'ai pris la première place. Et tout ça parce que je dormais un petit peu moins que les autres la nuit. Voilà, au lieu de dormir 5 heures, je dormais 4 heures, alors que les autres dormaient plutôt 5-6 heures, et je roulais aussi un peu plus fort que les autres. Là où certains athlètes aussi ont rencontré des problématiques par rapport à toute la ceinture scapulaire, à leur position qu'ils ont eu, aux efforts qu'ils ont dû faire en natation, épaules, cervicales et compagnie. Moi, j'ai eu la chance aussi, dès que j'ai enfourché mon vélo, dès les premiers kilomètres, j'ai réussi à trouver ma position et j'ai pas été gêné par les 76 km de nage que je venais de faire. Donc ça a été aussi une grande chance que j'ai pu avoir. Et du coup, tout le vélo a été relativement fluide de mon côté et je suis passé de la 13e place à la première place au 280e tour sur 400. Et la moralité de tout ça, c'est qu'en fait, la première place, je ne l'ai jamais quittée ensuite. Donc je finis le vélo à la première place. Donc j'ai l'honneur d'ouvrir la course à pied, les 20 marathons d'affilée, donc 844 km de course à pied. On avait 692 boucles à faire de 1 km 22.
et j'ai mené les 692 tours en tête. La seule problématique que j'ai eue, ça a été une tendinite tibia droit à peu près au 400e kilomètre, où là j'ai commencé à avoir un peu peur, parce qu'en 2016 j'ai eu la même problématique, tendinite tibia droit, alors que j'étais deuxième, j'ai dû céder ma deuxième place pour au final finir troisième. Sauf que là, j'ai eu la chance de pouvoir maintenir cette tendinite, de trouver une position en courant qui ne me faisait presque pas mal. Et au final, voilà, j'ai mené ces 20 marathons et je finis la compétition. Alors, je vais vous dire quelques chiffres que vous pourrez retrouver sur mon site monsieurperformance.fr. Donc, la natation, je fais ça en 62h24. Là où mon objectif, c'était de nager entre 70 et 72 heures. Donc, même si c'est un temps qui reste catastrophique, je suis super content de mon chrono. Ensuite, le vélo, je fais le meilleur chrono. Je mets 231 heures pour faire les 3600 km. Et en course à pied, je fais le deuxième chrono. C'est un Polonais qui fait le meilleur chrono en 212 heures. Et moi, je fais 215 heures. Voilà, je fais 3 heures de plus que lui sur 20 marathons. Et au final, j'ai terminé en roue libre. Voilà, les 24 dernières heures, j'avais suffisamment d'avance sur le Polonais qui était deuxième. Donc, j'ai relâché la pression et je finis en 526 heures la compétition, et le deuxième, donc c'est un Polonais qui finit en 528 heures à 2 heures de moi. Donc voilà, donc la moralité de cette histoire, c'est que malgré que je ne sois pas nageur, que je fasse pas beaucoup d'efforts non plus pour m'améliorer, la preuve en est, je suis sorti avant-dernier de l'eau, mais à aucun moment j'ai perdu espoir de faire un podium, voire même de remporter cette compétition, parce que j'avais un plan bien défini en vélo et en course à pied, plan que j'ai respecté aux 3/4, parce que c'est vrai, là où je me suis laissé surprendre, c'est qu'à vélo, à partir du moment où j'ai pris la première place, en fait j'ai roulé un peu en fonction des autres, et au lieu de rouler au lieu de rouler peut-être à faire 420, 430 km par jour, j'ai dû baisser ma moyenne à 380, 390, voire 400 km par jour maximum, ce qui est déjà très bien, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux parce que j'ai commencé davantage à regarder le classement et à rouler aussi en fonction des autres. Et là, voilà, là je me suis fait un petit peu surprendre, ce qui a fait que j'ai baissé un peu ma moyenne. Et en course à pied, là où mon objectif était de courir 95, 100, entre 95 et 105 km par jour, au final, j'ai été super content de moi parce que là j'ai fait une moyenne de 95 km par jour, donc ce qui est vraiment une très belle moyenne. Et voilà, et au final ça me permet de remporter la course, le triathlon, l'ultra triathlon le plus prestigieux au monde, 20 fois les distances de l'Ironman. Donc voilà, donc pour toutes celles et ceux qui souhaitent revivre ce double DK Ironman en photo ou à travers un récit, je vous invite à aller sur mon site Monsieur Performance et vous trouverez ma victoire au Swiss Ultra 2023. L'année prochaine, il y a une nouvelle compétition d'envergure qui va avoir lieu à partir du 1er septembre. Là, jusqu'à présent, c'était le double DK Ironman, le format le plus long au monde. L'année prochaine, pour la première fois, il va y avoir le triple DK Ultra Triathlon en continu qui aura lieu en Italie, où là, les distances, c'est 114 km de natation. Pareil, toujours d'une traite et en bassin de 50 mètres. Et encore à confirmer, je crois que c'est même peut-être en bassin de 25 mètres. Faut que je me renseigne là-dessus. Ensuite, c'est 5400 km de vélo. Pareil sur des boucles qui vont faire entre 8 et 10 km. Et on finira par 30 marathons d'affilée, c'est-à-dire 1266 km de course à pied. Pareil, ce sera des boucles qui feront à peu près entre 1,5 km et 2 km. Voilà, donc des vraies compétitions d'hamster, comme je le dis. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur mon site monsieurperformance.fr. Et nous, on se retrouve très prochainement, c'est-à-dire dans 3-4 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner à cette chaîne YouTube. À très vite, à votre succès, bye bye.